Dans cette série de capsules consacrées à la cinématique, nous allons étudier le vecteur vitesse. En classe de première, nous avions défini le vecteur vitesse instantanée approchée, que l'on notait VI, et il était défini par la relation vecteur déplacement MI plus 1 divisé par delta t. Cette relation nous permettait de connaître la direction, le sens et la norme du vecteur vitesse, et il ne fallait pas oublier d'indiquer une échelle des vitesses. En classe de terminale, nous allons définir le vecteur vitesse instantané comme étant la limite donc de notre vecteur vitesse instantané approché lorsque l'intervalle de temps delta t tend vers 0. Alors ce vecteur déplacement, MI plus 1, si on fait une construction vectorielle, j'ai pris pour le vecteur déplacement M3, M4, on s'aperçoit que c'est égal au vecteur variation de position entre les points M3 et M4. Donc si on réinjecte ça dans la relation précédente, on s'aperçoit que le vecteur vitesse est égal à la limite lorsque delta t tend vers 0 du vecteur variation de position sur delta t. Et ça, c'est la définition mathématique de la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Cela va avoir pour conséquence que le vecteur vitesse sera toujours porté par la tangente à la trajectoire à la date t. Donc ça constitue un changement par rapport à la classe de première. On va pouvoir tracer donc ce vecteur vitesse à différents t. Ce qui va nous permettre d'écrire ces coordonnées cartésiennes de deux façons, un petit peu comme pour le vecteur position. Et puis si je prends un exemple à la date t0, eh bien on voit bien que je peux faire une construction vectorielle de deux vecteurs, l'un suivant le vecteur unitaire i et l'autre suivant le vecteur unitaire j. Et puis si on reprend la définition, comme le vecteur vitesse c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps, et bien Vx c'est la dérivée de x par rapport au temps, et puis même chose pour Vy et pour Vz. Alors cela va nous permettre de travailler sur les équations horaires de vitesse. On avait vu dans la capsule précédente le nuage de points, donc x en fonction du temps. Si j'utilise la définition, eh bien en chaque point, la pente de la tangente à la courbe est égale à Vx, et on voit que là la pente est toujours la même, donc Vx est constant. Et puis, si je reviens à la modélisation qu'on avait fait du nuage de points x en fonction du temps, on avait vu que x est égal à 4,25 fois t, donc si je dérive cette expression par rapport au temps, eh bien je tombe bien sur Vx égale 4,25, soit une constante, ce qui correspond à mon nuage de points. Alors on va faire la même chose maintenant pour Vy, donc je reprends mon nuage de points y en fonction du temps, j'utilise la définition, Vy c'est la dérivée de y par rapport au temps, donc je trace mes différentes tangentes. On voit bien que dans la première partie du mouvement, les pentes sont positives, alors que dans la deuxième partie, les pentes sont négatives, donc mon graphique est cohérent. Et puis, si j'utilise la modélisation de mon nuage de points y en fonction du temps, donc l'équation d'une parabole, si je dérive cette expression par rapport au temps, eh bien j'obtiens une fonction affine, qui est égale donc à moins 9,82 fois t, plus 7,36, qui correspond parfaitement à la modélisation de mon nuage de points Vy en fonction du temps. Alors, ça veut dire que maintenant, je peux écrire de façon générale, à n'importe quelle date t, les coordonnées cartésiennes de mon vecteur vitesse. Et si je reprends donc mon exemple t0, à la date t0, c'est-à-dire à t égale 0 secondes, eh bien cela me permet de connaître exactement les coordonnées de mon vecteur vitesse. Je vais donc pouvoir calculer la norme de mon vecteur vitesse à n'importe quelle date ti. Là, si je le fais à t0, eh bien mon vecteur vitesse vaut 8,50 mètres par seconde. En résumé, dans cette capsule, vous devez être capable de définir le vecteur vitesse comme la dérivée du vecteur position par rapport au temps, de savoir établir les coordonnées du vecteur vitesse à la date ti en dérivant les coordonnées cartésiennes du vecteur position, donc vous devez savoir dériver. Et puis un petit rappel quand même, parce que ça fait jamais de mal, n'écrivez jamais qu'un vecteur est égal à un nombre, sinon vous savez ce qui arrive à ces gentilles petites bêtes. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.